tu as des faux. Ils t'inventent, ils essaient de te faire croire. Tu en as d'autres, par contre, qui sont persuadés de l'avoir vu. C'est une élaboration mentale qui fait que finalement, tu y crois. Il y a d'autres qui sont persuadés aussi. Il y a moyen de se persuader qu'on n'a pas commis des faits, qu'on a vu des trucs, qu'on a... Ouais, il y a moyen de se persuader. La mythomanie. Oui, c'est une forme de mythomanie. Et à force de répéter un mensonge, tu finis par y croire vraiment. Donc si tu te répètes une histoire en voulant y croire, si tu te répètes d'une histoire, tu vas finir par oublier quelle est la vraie histoire et ne retenir que ce que tu as inventé. Il va réussir à faire croire aux adeptes, Joseph, à la naissance du Christ. Ah mais ça c'était malin parce que sa femme était enceinte et il a fait tout un machin, tout un truc pour faire croire que c'était le Christ qui revenait, quoi. Et qu'on assistait à la naissance du Christ. C'était beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux scéniques, beaucoup de, comment on appelle ça, de mise en scène, de trucage. Voilà. Et les gens y croyaient. Tu sais, à partir du moment où tu captes la confiance des gens, et on a envie, en général, de croire en quelqu'un, et en général, on est déçu. Regarde, tous les présidents de la République, ils ont toujours, à un moment donné, déçu. On y croit, on les nomme, on est heureux qu'ils soient là, et puis on se rend compte que tout compte fait, ça va pas nécessairement mieux. Pourquoi ? Parce que c'est le monde Dieu, n'évolue pas. C'est pas Dieu, c'est des êtres humains, et le monde ne plie pas à leur simple volonté. Donc, au moment où on a compris ça, on a compris que l'être d'exception, le Messie que l'on attend dans tous les secteurs de la vie n'existe pas.